Quelle solution s'offre à vous lorsque la banque émettrice refuse absolument qu'il y ait une confirmation de votre lettre de crédit? La réponse dans cette vidéo. Alors, si vous êtes dans le cas où vous avez reçu la notification d'une ouverture de lettre de crédit en votre faveur et que vous aviez demandé à ce qu'elle soit confirmée, mais que quand vous la parcourez, vous vous rendez compte qu'il y a la mention sans, donc without confirmation, donc là, vous allez vous tourner vers votre client, bien évidemment, pour demander un amendement à cette lettre de crédit et qu'il rajoute la confirmation. Alors, soit lui peut refuser, peut le faire, soit il peut vous dire que c'est la banque émettrice qui refuse absolument de le faire. Ça arrive dans certains cas où de manière générale dans un pays ce n'est pas fait, ou par exemple comme l'Iran qui considère que la simple signature de ces banques vaut comme qualité et qu'on n'a pas à mettre en doute le fait qu'elle soit solvable. Donc elle refuse absolument à ce qu'il y ait une confirmation. Donc que faire dans ce cas-là? Vous pouvez, si la banque notificatrice est votre banque, demander une confirmation silencieuse, une confirmation à l'insu de l'acheteur et de la banque émettrice. Donc qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose qu'une confirmation autorisée. La seule différence, c'est, comme le nom l'indique, c'est à l'insu de ces deux parties. C'est-à-dire que la banque émettrice ne le saura pas, ni la banque, ni votre client. Vous allez passer une convention, en fait un contrat entre vous et la banque notificatrice qui va dire pour cette lettre de crédit d'un montant tant, nous ajoutons notre confirmation silencieuse. Et cette confirmation-là, elle va avoir une double couverture. Elle va couvrir d'abord le risque technique. Le risque technique, donc, ce sont les documents que vous allez présenter, qu'ils soient conformes. S'ils sont conformes, c'est bon, elle paye. Et également le risque pays et banque émettrice. Parce qu'imaginons que les documents soient conformes, mais que pour X ou Y raison, la banque émettrice soit incapable de payer. Dans ce cas-là, la banque notificatrice qui avait apporté sa confirmation silencieuse va couvrir ce risque. Donc vous voyez que c'est tout bénef pour vous. Que puis-je vous dire de plus? Donc cette confirmation fonctionne exactement comme une confirmation autorisée, sauf qu'elle est silencieuse. Donc voilà pour cette partie. J'espère que ça vous a apporté une solution si vous aviez ce problème. Sachez que sur 2018, je vais faire donc des formations sur les crédits documentaires avec une partie sur les incoterms. La deuxième partie, ça sera sur la remise documentaire, mais qui sera vue de manière assez brève pour ensuite rentrer dans le vif du sujet qui est les lettres de crédit. Donc nous balayerons tous les lettres de crédit de manière théorique mais surtout pratique puisque vous aurez des cas concrets à travailler. Donc si vous avez toutes les informations sous cette vidéo et si vous réservez votre place avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre, sachez que la formation est à moitié prix. Donc c'est quand même intéressant puisque ce sont 2 jours de formation sur Paris. Et à partir du 1er janvier, par contre, le tarif redevient tarif normal. Donc, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt, certainement l'année prochaine maintenant. Et je vous embrasse. Au revoir.